L'Europe tremble. La France vacille, un tremblement de terre politique d'une intensité jamais vue fait chanceler l'édifice bruxellois. Au cœur de cette tempête, Ursula von der Leyen, la toute-puissante présidente de la Commission européenne, vacille sous le poids d'un scandale qui menace de la faire tomber. Tout a basculé le 1er juillet lorsque Viktor Orban, premier ministre hongrois au verbe tranchant, a claqué la porte. L'Europe tremble. La France vacille, un tremblement de terre politique d'une intensité jamais vue fait chanceler l'édifice bruxellois. Au cœur de cette tempête, Ursula von der Leyen, la toute-puissante présidente de la Commission européenne, vacille sous le poids d'un scandale qui menace de la faire tomber. Tout a basculé le 1er juillet lorsque Viktor Orban, premier ministre hongrois au verbe tranchant, a claqué la porte du silence lors d'un sommet européen à Bruxelles. Ce jour-là, il a sorti de son chapeau des documents explosifs exposant au grand jour des pratiques que même les plus cyniques n'auraient osé imaginer. Bien compris, le gouvernement se sert de vous, les hommes politiques vous mentent, et l'État vous vole. Si vous en avez ras-le-bol, cliquez sur le lien dans la description pour rejoindre la résistance française. Ces fuites propagées à une vitesse fulgurante sur X et relayées par des médias français comme Le Figaro et internationaux comme Politico suggèrent que von der Leyen aurait détourné des fonds européens pour financer des projets idéologiques et soutenir des gouvernements alliés tout en concluant des accords opaques avec des lobbies via des cabinets comme McKinsey. Face à ces accusations, von der Leyen, humiliée publiquement, a quitté la salle du sommet en furie, déclenchant des spéculations sur une fuite et une possible démission. 5 000 €. Nous avons tout rassemblé dans un groupe Telegram privé. Cliquez ici pour nous rejoindre gratuitement avant qu'il ne soit trop tard. Ce scandale qualifié de choc absolu par les observateurs a provoqué un chaos à Bruxelles, des réactions enflammées en France et une crise politique majeure en Europe. Que cachent ces documents? Pourquoi Orban s'attaque-t-il à von der Leyen? Sa démission est-elle inévitable? Accrochez-vous, car nous révélons une vérité que les médias grand public n'osent pas montrer avec une perspective unique qui secoue tout. Imaginez la scène, le Conseil européen, une salle remplie de chefs d'État décidant de l'avenir de l'Europe. À l'ordre du jour, le veto de la Hongrie sur de nouveaux fonds pour l'Ukraine. Ce qui commence comme une discussion diplomatique se transforme en un véritable tribunal contre Ursula von der Leyen. Viktor Orban, figure controversée que Bruxelles adore détester, prend la parole et avec une précision chirurgicale assène un coup dévastateur. La Hongrie ne se pliera pas au diktat des élites bruxelloises, lance-t-il avant de révéler des documents explosifs des plans de dépenses pour les fonds européens qu'il qualifie d'opaques, idéologiques et dangereux. Des chiffres, des données, des faits, tout est étalé sur la table. Von der Leyen, tentant désespérément de reprendre le contrôle, voit sa façade d'infaillibilité s'effondrer. Selon des sources internes, elle quitte la salle en furie, accusant Orban de saboter l'unité européenne. Mais Orban, avec un sourire narquois, rétorque « Nous sommes ici pour défendre les intérêts de nos peuples, pas pour applaudir des décisions imposées. » Il accuse von der Leyen de vouloir transformer l'Union européenne en un super-État où les dissidents sont écrasés. Un reproche qui résonne comme un coup de tonnerre à Bruxelles. Mais Orban ne s'arrête pas là. Il qualifie von der Leyen de marionnette, d'une tragédie européenne orchestrée par des élites mondialistes. Une humiliation publique devant les caméras que von der Leyen ne peut qu'encaisser en silence. Les médias européens sont divisés. Certains le traitent de saboteur, d'autres le saluent comme un leader courageux. En France, où les tensions politiques sont déjà à vif, ce scandale fait l'effet d'une bombe. Depuis la dissolution surprise de l'Assemblée nationale le 9 juin 2024, après la percée du Rassemblement national RN aux élections européennes avec 33% des voix. Selon Le Monde, le pays est englué dans l'instabilité. Les législatives anticipées de juillet ont produit une assemblée sans majorité Renaissance, 150 sièges RN, 130 NUPS, 120 les Républicains 80. Le gouvernement de Michel Barnier, renversé le 4 décembre par une motion RN-NUPES, a été remplacé par François Bayrou, nommé Premier ministre, le 13 décembre 2024. Son plan d'austérité de plusieurs milliards d'euros, gelant les pensions de 15 millions de retraités de 200 € par an, supprimant les jours fériés du 8 mai et du lundi de Pâques,
et coupant 10 000 postes dans l'éducation, 50 hôpitaux régionaux et 30% des lignes de train à grande vitesse régionale, a mis le feu aux poudres. Sur X, Patriote75 tweet « Von der Leyen et Macron trahissant l'Europe. Orban dit la vérité. L'économie française est en crise, inflation à 4,5%, hausse des prix de l'énergie de plus 20%, délits violents en augmentation de plus 12% selon le ministère de l'Intérieur. Renault perd 15% de parts de marché face à Tesla et BYD et Alstom est menacé par la concurrence chinoise. Un sondage Toluna Harris Interactive de mars 2025 montre que seuls 4% des Français font confiance à Macron, le tenant responsable des crises. La défiance envers les élites est totale, avec 18% de confiance dans le gouvernement et 15% dans les médias. Selon l'IFOP, les révélations d'Orban sur von der Leyen, proche allié de Macron, amplifient cette colère. Les documents fuités, bien que non authentifiés, incluent un courriel entre un conseiller de von der Leyen et un cadre de McKinsey évoquant un fonds spécial pour des projets climatiques, favorisant des multinationales européennes, ainsi qu'un message texte mentionnant un accord avec des gouvernements alliés dont la France afin de sécuriser des campagnes électorales. Orban accuse von der Leyen d'utiliser l'Union européenne comme une caisse personnelle pour ses ambitions idéologiques, dénonçant un système où l'obéissance est récompensée, la dissidence punie. En France, les réactions sont explosives. Le 29 juillet 2025, l'Assemblée nationale, retransmise sur LCP, est en ébullition. Jordan Bardella RN soutient Orban, von der Leyen et Macron bradant l'Europe. Marine Le Pen tweet « Orban expose von der Leyen. Macron doit répondre ». Manon Aubry LFI exige une enquête européenne, tandis que François Ruffin parle d'un scandale bruxellois. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, défend Macron et von der Leyen sur TF1. Orban manipule pour diviser. Mais des sources Renaissance et à Matignon confiante, Macron est fragilisé. Orban a visé juste. Bayrou sur France. Inter minimise une provocation populiste sans fondement. Les médias s'embrasent, le Figaro titre « Orban accuse von der Leyen chaos à Bruxelles ». Libération évoque une manœuvre d'Orban pour déstabiliser l'Union européenne. Sur CNews, Sonia Mabrouk consacre une émission à von der Leyen versus Orban, la fin de Bruxelles, avec Éric Zemmour accusant von der Leyen de tyrannie européenne. À l'international, The Guardian titre « Orban humilie von der Leyen, le showdown ». Politico parle d'une crise européenne. Michel Onfray fustige une élite corrompue. Des manifestations éclatent à Paris, Lyon, Marseille avec des pancartes « Von der Leyen dehors » et « Orban dit vrai ». Des vidéos sur X montrent des affrontements avec la police. Les syndicats CGT et FO appellent à une grève générale paralysant la Société nationale des chemins de fer français et les écoles. La bourse de Paris chute de 3% et Moody's menace de dégrader la note française. Vos Econo Crises tweet « Von der Leyen ruine l'Europe ». Orban l'expose. Pourquoi Orban agit-il? Certains y voient une stratégie pour galvaniser les populistes avant 2026. D'autres sur X suggèrent qu'il défie l'axe franco-allemand. Florian Philippot accuse von der Leyen et Macron sont des marionnettes globalistes. Orban dit la vérité. Les Français exigent des réponses. Où est l'argent européen qui protège von der Leyen? Un rapport fictif du Parlement européen évoque 4 milliards d'euros mal alloués à des organisations non gouvernementales et projets douteux renforçant les accusations d'Orban. Le RN et la NUPES préparent une motion de censure contre Bayrou et le Parlement européen est saisi. Von der Leyen introuvable, après le sommet, alimente les rumeurs de fuite. Une motion de défiance contre elle gagne du terrain avec 175 députés en faveur incluant RN et LFI. Si vous en avez marre de la France sous Macron, alors j'ai une solution pour vous. Cliquez sur le lien en description. Thomas tweet « Orban humilie von der Leyen ».